On repense le travail, certes, mais qu'est-ce que le travail encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore parler de travail? Alors, est-ce qu'on peut encore parler du travail? C'est une question effectivement qui peut paraître banale, alors qu'elle est effectivement, je trouve, tout à fait stimulante au moment où on ne fait que parler de l'emploi. Et il me semble qu'on ne peut correctement apporter des réponses aux questions de l'emploi que si on s'intéresse aussi au travail, non pas comme un arrière-plan, le truc qu'il y aurait à faire pendant qu'on serait en emploi, mais comme un premier plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qui on est, comment on s'exprime dans son activité jour après jour. Un travail, c'est pas juste une relation contractuelle, salariale, de subordination. C'est bien plus que ça, c'est à la fois un facteur de production, ça crée de la richesse. C'est une relation sociale, c'est un lien social, et c'est un lien social qui ne s'inscrit pas uniquement dans des rapports sociaux clivés, les jeunes, les vieux, les dirigeants, les dirigés. C'est aussi un lien social qui s'exprime dans des rapports professionnels, qui rebat des cartes, qui permet des rencontres, qui permet du développement, etc. Et puis le travail, c'est une activité qui n'est jamais pour soi, puisque sinon c'est pas du travail, c'est une activité qui est toujours adressée à autrui. Et donc en ce sens, c'est une activité expressive, c'est une activité qui soutient l'expression des individus. Et ça, c'est fondamental pour penser aussi la question des parcours. Le travail n'est pas qu'un point d'ancrage des droits sociaux. Si on ne prend pas en compte, si on n'articule pas ce point d'ancrage des droits sociaux avec cette dimension expressive de l'activité, ce qui fait qu'on se développe, ce qui fait qu'on est un citoyen dans une démocratie avancée, c'est important cette citoyenneté, c'est pas que en allant consommer savamment, c'est aussi en travaillant et en exprimant sa place et en l'adressant à autrui dans des activités. Donc, ce qu'il y a d'absolument intéressant dans le projet à la fois de réflexion et d'action que se propose d'engager la Fondation ITG, c'est aussi de faire les liens entre ces questions du travail et de l'emploi, qui sont des liens qui sont très peu faits et qui empêchent de penser correctement les questions de la sécurisation des parcours. Encore une fois, un parcours, ce n'est pas un truc suspendu dans le vide, qui serait que des droits bien agencés. C'est jour après jour des gens engagés dans l'activité. Alors voilà pour le travail, mais si le travail c'est tout ce que vous venez de rappeler ou de profiler, est-ce que le management a encore sa place? Ah, alors oui, bien sûr que le management a sa place, mais sans doute pas la même. Encore une fois, on revient à ce qu'on évoquait à l'instant. Si on pense qu'une organisation du travail, c'est un cadre dans lequel il y a les chefs qui savent et puis ceux qui exécutent. Alors les chefs se débrouillent pour décrire comment ça va devoir être exécuté, puisque les autres ne savent pas, évidemment. Et puis, on sait bien ce que ça donne. Les grèves du zèle, on le sait, en 20 minutes, toute chaîne s'arrête si les gens ne font que ce qu'on leur demande de faire. Donc le travail, c'est bien plus, toujours, c'est irréductible à l'activité de travail, c'est bien plus que ce qu'on vous demande de faire. Donc manager, c'est quoi? C'est évidemment pas perfectionner, sévériser cette prescription pour qu'elle soit toujours plus épaisse, qu'elle puisse tout prévoir. C'est pas possible. Donc manager, et de plus en plus, si on prend au sérieux l'idée de la dimension expressive du travail, manager c'est quoi? Manager c'est soutenir, c'est donner les moyens, c'est vraiment un enjeu de subsidiarité. Et dans cet enjeu de subsidiarité, il y a aujourd'hui une école du management à complètement repenser. Le manager n'est pas celui qui a le plus de talent, le plus de charisme pour pouvoir donner des objectifs irréalisables et entraîner les troupes. C'est celui qui a le plus d'écoute, le plus de sensibilité, le plus de connaissance des conditions de l'activité pour soutenir de manière opportune ce dont ses collaborateurs ont besoin. C'est hyper exigeant, ça veut dire qu'il s'efface. Il s'efface derrière l'activité de ses collaborateurs pour leur permettre de se développer. Mais la subsidiarité, c'est quand même une des pistes les plus fécondes pour repenser le management.